andimaki pasi pamba te alingaki bokonzi etelema kasi lelo yo na Kongo bawangani ye andimaki pasi pamba te alingaki bokonzi etelema kasi lelo yo na Kongo bawangani ye Mindele banyokolaki kimangu andimaki pasi pamba te alingaki bokonzi etelema kasi lelo yo na Kongo bawangani ye andimaki pasi pamba te alingaki bokonzi etelema kasi lelo yo na Kongo bawangani ye kimangu wanyokwamaki na ntina ya bosomi ya mokili Mboka Kongo yo, beli bota mobimba ya bailo kasi lelo, na Kongo balobi kimbangu Chers téléspectateurs, bonjour et merci de nous retrouver une fois de plus dans cette tranche spéciale consacrée pour vous parler de l'indépendance de la République démocratique du Congo. 30 juin 1960, vous le savez, c'est en ce moment-là que le peuple congolais a accédé à la souveraineté nationale et internationale. Sur ce plateau, nous ne sommes pas seuls. Je suis accompagné de mon confrère Jean-Lusiki Lama-Kananou et nous avons un seul invité, Papa Ndingaron, qui va devoir nous parler de l'indépendance et d'où vient-elle, quel est l'apport de l'église kimbangiste ou sa contribution en ce qui concerne l'indépendance de la République démocratique du Congo. Papa Jean-Lusiki Lama-Kananou, bonjour. Bonjour, conseiller Tétis Samba. D'où vient l'indépendance de la République démocratique du Congo, là, qui se sera passée en revue avec notre invité, Révérend Ndinga Aron. Il est le représentant légal, premier suppliant et chargé de mission, le chef spirituel près du cabinet. Bonjour. Bonjour papa. Bonjour maman journaliste. Et nous sommes très heureux de pouvoir vous recevoir sur ce plateau pour essayer de parler de l'indépendance de notre pays, la RDC. Et alors papa, si vous pouvez nous brosser à peu près qu'est-ce qu'est l'indépendance, d'où vient-elle et comment est-ce que le Congo a fait pour qu'elle accède à l'indépendance? Je vous remercie maman journaliste de m'avoir posé cette belle question aujourd'hui parlant de l'indépendance du Congo RDC. Merci beaucoup maman. Il y a plusieurs fois, des fois quand je suis les différentes chaînes congolaises qui parlent de l'indépendance, mais la lumière semble être floue, alors que la vérité ne s'achète pas en argent. Il faut le mériter, il faut le dire tel qu'il est. La vérité c'est Dieu, le mensonge c'est Satan. Le délai de Satan a une courte durée, le délai de Dieu est éternel, je dirais. Merci. L'indépendance comme telle pour notre pays a une fondation. Dans sa fondation, il y a quelqu'un envoyé, choisi par Dieu. Tel a été chez nos amis blancs ou israélites qui a eu depuis la création du monde. Dieu a travaillé qu'avec les juifs, les israélites. D'où il a mis sa parole, son pouvoir et tout pour diriger ce monde. Et à notre tour, nous, Jésus nous a promis, après toute sa souffrance, il dit, j'ai une autre nation. Dans l'Afrique, je ne suis pas arrivé. Je vais retourner chez mon Père, vous demander une autre consolateur qui va venir vous aider. Vous l'appellerez Saint-Esprit. Lui, il fera et il vous dira ce que je vous ai dit. Celui-là vous sauvera dans toutes vos souffrances. Ceci
est dit par Jésus-Christ dans le livre de Jean 14, 25-26. Lisez bien, vous verrez la promesse de Jésus. Tout le monde dit Jésus. Est-ce que nous suivons ce que Jésus nous aurait dit? C'est malheureux. Point. Nous arrivons sur la réalisation de l'indépendance. Nous, l'homme noir d'Afrique, avons connu l'arrivée ou l'envoyé spécial de Jésus selon sa promesse. En 1887 a été né quelqu'un. Et en 1921, d'où le monde va le découvrir, pour connaître que celui-ci a vêtu le corps de l'homme, mais c'est un Dieu parmi nous, parce que c'est un envoyé de Dieu. Concrètement, révérend Kitsoukoulou, quel est l'apport de l'église kimbanguiste sur l'indépendance de la République démocratique du Congo, concrètement? L'apport de Papa Simon Kimbangu, je vous dis franchement, chers frères et sœurs, que c'est lui qui nous a libérés dans cet esclavagisme de l'homme blanc. Je cite, en 1958, son fils aîné a été associé dans le groupe des cadres administratifs de toutes les commises en chef d'Afrique au Congo. Congo et Rwanda, Urundi. L'homme blanc, ils étaient tous appelés en Belgique pour un examen spécial, d'où le roi Baudouin voulait connaître les véritables cadres intellectuels dans son gouvernement. Eh bien, Papa Kisolokel y compris, son nom a été repris. Et son père, Dieu qu'il est, savait que mon fils est appelé. Il a sifflé à Maman Mouidou Kiawanga, sa femme. Il dit, notre enfant est appelé en Europe. Il va assister là où tous les cadres intellectuels vont aller assister. Il va passer par Nkamba, prendre la bénédiction. Mais alors vous lui direz ceci, que ton père a dit, dès que vous terminerez le travail que vous allez faire, vous n'allez pas retourner sans vous revoir avec le roi de Belgique, le roi Baudouin à ce moment-là. C'est le petit-fils de le roi Albert Ier qui avait signé convention, deuxième convention de ce Congo avec Papa Kimbangu. Révérend Kitsoukoulou, je vous ai bien suivi. Arrivé en Europe avec l'équipe en question, aussitôt terminé, n'est-ce pas, le travail pour lequel ils sont allés en Europe, le premier fils de Papa Simon Kimbangu, sa grandeur Charles Kisolokelo Lukelo. Dites-nous, après la rencontre, n'est-ce pas, pour laquelle ils sont allés en Europe, ils se sont vus avec le roi Baudouin. De quoi ils ont parlé, n'est-ce pas, avec le roi Baudouin, lui, le premier fils de Kimbangu, Charles Kisolokelo. Voilà, je vous remercie mon frère de m'avoir posé cette belle question pour éclairer l'opinion publique de l'homme noir qui ne connaît pas ce qui s'était passé dans son propre pays. Papa Kimbangu avait bien préparé son fils à partir d'Nkamba quand il est parti se faire bénir à la source bénie. Il a dit, Mouilou dit à Kisolokele, lorsqu'ils vont faire le travail qu'ils vont aller faire, à la fin, lui ne peut pas retourner au Congo sans se revoir avec les rois de Belge, Baudouin, tout en lui posant des questions pour la libération de l'homme noir d'Afrique et du Congo en particulier. D'où j'avais signé un document avec son grand-père en 1939 à Berlin, lorsqu'il a été arrêté en Allemagne. Le moment convenu avec lui vient d'être passé pour libérer les Noirs. Qu'est-ce qu'il dit? Il est d'accord de libérer les Noirs ou bien pas? S'il ne veut pas, qu'il signe un document, lui y avec moi. Nous allons créer la guerre et c'est lui qui vaincra, qui gagne le Congo. Alors, Papa Kisolokele n'a rien caché lorsqu'ils se sont vus avec le roi Baudouin. Surtout que les examens où ils étaient allés participer, lui était sorti premier. Parmi les blancs et les noirs, lui était sorti premier. Donc tout le monde était crié de le voir et de vouloir le connaître. Et à la fin, quand elle a demandé
une audience de rencontrer le roi, il n'avait pas de difficulté. Il a facilement rencontré le roi de Belge. Et en leur audience, il lui exposa ce que son père lui avait dit. Le roi n'est pas parti loin. Il dit, Monsieur Charles, d'abord vous êtes intellectuel, vous comprenez mieux que les autres. Cela ne me dit pas quelque chose d'étrange, car le dossier signé entre mon grand-père avec ton père, je l'ai dans mon dossier. Mais donnez-moi le temps. Il dit, à la fin, il dit, Monsieur Charles, dès votre retour au Congo, vous êtes nommé chef de la population noire à Kinshasa. On va vous construire une maison, une grande maison, que vous allez rester à Kinshasa pour diriger tous les Noirs. Papa Kisoloke répondra, Sa Majesté le roi de Belge, je ne suis pas venu pour cela. Mon point de vue et le point de vue de mon père, c'est de libérer l'homme noir d'Afrique par son indépendance. Parce que le convenu avec votre grand-père, c'est de libérer l'homme noir. Nous avons souffert, moi avec mon père, ma mère, mes frères, et ceux qui avons suivi mon père, 150 000 familles Déportés. Déportées. Tout le monde est mort à cause de la libération du Congo, que vous voulez toujours nous faire souffrir. Moi qui suis prison, comment je vais aller rester à Kinshasa pour diriger mes frères noirs tout en étant esclave? Je ne suis pas d'accord. Roi Baudouin Akoloba, d'où il va parler, il dit, Monsieur Charles, à partir d'aujourd'hui, votre emprisonnement est fini. Vous n'êtes plus prisonnier. Tous vos frères qui sont dans l'Est en prison, leur prison est terminée. Votre maman est libérée. L'histoire est terminée. Maintenant, vous attendez que le jour de votre libération du Congo, je veux d'abord, donnez-moi le temps de réunir mon parlement. Ça, le roi belge qui a promis au mois de mai, vers le 20 août, le 29 mai 1958. Ceci s'est passé en 1958. Oui, révérend Ndinga Kitchukulu Aron. Oui. Mais le papa Simon Kimbangu était en prison au Katanga, ça nous le savons tous. Vous comprenez? Mais quand est-ce qu'ils ont signé, n'est-ce pas, ces documents-là dont vous avez fait allusion? Et où? Ceci étant, si nous, l'homme noir d'Afrique, était conscient, ce sont des choses qui devaient nous apprendre que Papa Kimbangu était réellement Dieu parmi nous noirs. Comme Dieu a dit à Abraham que vous êtes Dieu parmi tout homme, peuple israélite. Oui, le Juif. document dont on parle. Alors, Papa Kimbangu s'est trouvé en prison, comme vous le dites, c'est vrai. Mais en tant que Dieu, il a vu ce qui s'était passé en Allemagne. Et il s'est référé en disant, c'est lui qui a signé le document en 1885 au Berlin pour la libération du Congo après 50 ans. Et maintenant, il est arrêté en Allemagne. Et les Allemands préparent sa mort. Et si lui meurt, qui va donner l'indépendance des Noirs au Congo? Parce que c'est lui qui est conscient de cela. Les autres diront non. Parce qu'à ce moment-là, l'Allemagne dirait c'est mon pays. Et j'ai signé aucun document avec quelconque. Alors, Papa Kimbangu s'est pirandi en Allemagne, en prison là où il se trouvait. Il lui a surpris. Donc mystiquement alors. Mystiquement. Oui. Mystiquement, il s'est trouvé là-bas. Là où il était, c'est-à-dire en prison. En prison. Le papa Simon Kimbangu qui était au Katanga en prison, il est allé d'une manière mystérieuse. Il s'est retrouvé dans la prison, n'est-ce pas? Là où était, n'est-ce pas, le roi des Belges, en prison en Allemagne. C'est ça. C'est là où ils ont signé, n'est-ce pas, ces documents-là? Exactement. Oui, c'est ces documents que Papa Kisoloke a fait allusion lorsqu'il a eu l'entretien avec le roi des Belges, Baudouin. Et Baudouin n'a pas refusé, il a dit oui. Ce document se trouve dans mon dossier. Donc je n'en disconviens pas de cet indépendant. Quant à dire que ton père veut faire la guerre avec moi,
Lui qui est mort depuis 1951. Aujourd'hui, nous nous trouvons en 1958. Comment je vais faire la guerre avec lui? Moi, je n'ai pas besoin de la guerre. Ton père est trop mystique, je ne peux pas. Le roi Baudouin a refusé. Il dit, je suis d'accord de donner l'indépendance d'Afrique de l'homme noir au Congo. Je vais réunir mon parlement, M. Charles Kisolokele. Vous rentrez avec l'espoir que bientôt vous aurez votre indépendance. Le dernier parole du roi Baudouin dans leur audience, il dit, M. Charles, vous êtes cadre intellectuel que nous comptons beaucoup. Nous construisons à Kinshasa une belle maison pour vous, où vous serez premier bourgmestre de la ville. Il ne vous manquera rien, on vous donnera tout. Papa Charles a dit, niet, moi j'ai besoin de mon pays, la libération de moi avec mes frères et mon père. Terminé, je n'ai pas besoin d'autre chose. C'est comme ça que Papa Charles est rentré. C'est-à-dire, chers amis, la maison dont je fais allusion de la parole, c'est celui qui a été construit au pont Gabi, là où se trouve la police aujourd'hui. La grande maison là a été construite pour Papa Charles Kisolokele Lukelo, qui vient de résider à Kinshasa, qui l'avait totalement refusé. Elle a couru seulement la libération du Congo. Papa Kisolokele avait annié les corruptions d'argent, les belles maisons et les belles choses et les grades et tout cela dit non, non, j'ai besoin de la libération du Congo. Et après, quand Papa Kisolokele était rentré, qu'est-ce qu'il avait fait? Qu'est-ce qui s'était passé? Merci beaucoup, ma fille. Quand Papa Kisolokele est rentré à Kinshasa, ils se sont réunis avec son petit frère, Papa Diangenda, pour partager ce qui s'était passé en Belgique. Il était quoi, Papa Diangenda, en ce moment-là? Papa Diangenda était déjà presque libre, il s'occupait de l'église. Papa Kisolokele, quand il est rentré au Congo, en se réunissant avec son petit frère Papa Diangenda, ils ont arrêté l'idée de réunir leurs amis parce que Papa Kimbangu lui avait dit au retour que Mouilou dit à Kisolokele qu'il réunir leurs amis qui ont étudié avec eux, ceux qui sont sérieux, qui sont intelligents, pour préparer le groupe, pour demander Kimbwanza indépendance. Est-ce qu'en ce moment... Et ils doivent rester leurs conseillers. Diangenda, vous occupez seulement de l'église, Kisolokele, vous travaillez avec les hommes politiques pour le gouvernement. C'était ça, et ce qui a été fait. Donc le premier groupe réuni, c'était Mpinzaltir, Diomi Gaston, Nganza Daniel et les autres, tout ça. Ils ont préparé la première alliance qu'on appelait Alliance de Bakongo. Alliance de Bakongo. Dans l'Alliance de Bakongo, le premier président c'était Mpinzaltir. Avant d'y arriver à créer la Bako, c'était d'abord Alliance de Bakongo, dirigée par Mpinzi Altur. Il a fait ça, il a laissé Papa Diangenda avec les amis ici, lui est rentré à Tchéla. Il est venu nous trouver, parce que quand il partait en Europe, il nous a réunis, moi avec André Mbenza et les autres que nous étions là, de cataracte. Il nous a dit, moi je pars, je suis appelé en Europe, je laisse la maman avec les enfants. C'était maman Saloulou Pauline, sa femme. Avec les enfants, c'était maman Marianne et maman Nelly, filmé, Alphonse était encore trop jeune, la bébé. Et puis, Albertine était leur bergère. Quand on est arrivé au Congo, ils se sont réunis d'abord avec son petit frère, en réunissant les idées, de choisir parmi les amis qu'ils avaient connus qui sont sérieux, pour voir le problème de la libération du Congo. C'est-à-dire problème politique. C'est Papa Kisolokele qui était à la tête. Ils ont réuni les amis. Ce que j'ai connu à ce moment-là, parce qu'ils venaient jusqu'à tuer la même. Pinzaltu, quelqu'un de Boma, Mokonga Boma. Diom Gaston, c'était à ce moment-là. Oui. Kanza Daniel, de Louange, et les autres, tout ça. Ils se réunissaient au niveau de guide. Moi, je connais ça bien parce que tout ce qui s'est passé, Papa Charles, quand il vient à la maison, il nous disait, il me le disait moi. À ce moment-là, le problème politique, vous ne pouvez pas le parler en coup de route, on vous arrête. Parce que les Belges étaient déjà debout de surveiller les Noirs qui
qui veut parler de l'indépendance. Et où est-ce qu'ils se Alors, réunissaient à ce le moment-là? tout, on se réunissait dans des endroits où les kimbanguistes priaient. Voyez-vous, provisoirement. Partout, les kimbanguistes priaient provisoirement. C'est là où se passaient les problèmes politiques de l'Abako. Et quand papa Charles Solokel est parti à Thiela, qu'est-ce qui s'est passé après? Papa Charles venait à Thiela, une semaine après, il rentre. À ce moment-là, il était déjà administrateur du territoire fou. Alors il donne le travail à ces hommes, il rentre à Kinshasa, il s'occupait des problèmes politiques tels les convenus avec les rois Bourgogne. Il ne dormait plus. Il est devenu chaud. Nous, on ne le comprenait même pas. Et quelles sont les activités ou les démarches qu'il menait pour aboutir à tout ça? Les contacts entre lui, avec les amis chargés de problèmes politiques, il était le conseiller principal. Entre-temps, les amis des autres choses là, de l'Est, de l'Équateur, il s'est trouvé, il s'est entreparlé. Pourquoi j'ai compris ça? C'est parce que quand nous sommes arrivés au mois de février 60, il y a eu fête de sa 46e anniversaire, d'où nous avons senti le plusieurs partis politiques qui est venu lui chercher à Thiela, Papa Charles. La BACO à ce moment-là, toutes les quartiers générales de la BACO s'étaient réunis pour aller assister à la cérémonie de l'emprisonnement de Papa Kisolokele depuis 1921 et assister aussi à sa 46e anniversaire depuis sa naissance. Alors, là, vous voyez la BACO, toute sa quartier générale, la JABACO, qui était la jeunesse d'Abaco, et les autres partis politiques, vous verrez MNC, PCA, PNP, Asoreko, Kaneko, Baloubakat, PNC, Kalonji, Achao. Toutes ces partis, plus que ça, tout le monde était présent dans cette grande fête. Au Mayombe, donc à Thiela. C'était quelle date? Le 12 février 1960. Parce que toutes ces parties avaient confiance à Papa Kisolokele Charles. Tout le monde comptait sur Papa Simone Kimbangu. Vous ne trouverez jamais un opposant qui soit catholique, protestant et d'autres églises. Parce qu'à ce moment-là, on parlait de l'indépendance que par les kimbanguistes et dans des endroits kimbanguistes. Chez nos amis catholiques, vous osez, on vous refoule, on vous arrête. Chez les protestants, vous parlez d'indépendance, on vous arrête. Parce qu'à ce moment-là, le pouvoir est encore entre les mains de Blancs qui dirigeaient ces églises-là. Et nos frères noirs étaient déshabillés et consorts n'avaient pas de pouvoir. Donc tout ce qui s'est intéressé dans cet esprit de l'indépendance s'associait avec nous. Le tout, si vous voulez connaître ce qui se passe pour l'indépendance et la libération du Congo, il faut voir un kimbanguiste. On nous a même proposé d'aller nous écrouler, nous tous, à Yinga. On dit les kimbanguistes parlent d'indépendance, mais vous verrez comment on va les arrêter et aller les tuer tous à la chute de Yinga. Nous avons dit oui. Mais les Congos partent aux Congolais, nous restons Congolais, nous aurons l'indépendant. Notre ancêtre Kimbangu avait dit les Blancs sortiront de ce Congo et nous allons voir cette fois ici. Ça a été fait. Et comment ça s'est passé autour de au fil de Louis pour que nous partions à la table ronde? D'accord. Après cette grande fête de Papa Kisolokele, à Thiela, où ils se sont tous convenus de préparer tout d'abord un gouvernement de transition et secondons partie tous les cadres choisis pour les tables rondes. J'ai vu Papa Kisolokele pendant le dîner à 19h dans la résidence de Papa Kisolokele à Thiela Mbanga. Tout ce qui est mouillon connaît ce que je dis. Lorsque Papa Charles dira, mon petit frère Joseph Kasavubu a beaucoup souffert, c'est toi qui serais premier président de la République. Alors cette parole devant la table d'honneur où il y mangeait, moi j'étais présent. Le premier qui a répondu c'était Kachamura, le secrétaire particulier de Patrice Emery Lumumba. Il dit,
Papa Charles, moi, mon chef, mon patron, Patrice Emery Lumumba m'a envoyé pour venir assister dans votre fête universelle. Le discours qu'elle m'a donné, c'est ce que je lis devant tout le monde. Notre espoir à nous, c'est vous qui serez premier président. Parce que c'est vous qui avez fait longtemps avec les Blancs, vous êtes élevé par les Blancs, et tout ça malgré la souffrance, mais vous connaissez mieux les secrets du Congo que les autres, que nous. Et c'est pourquoi nous nous comptons sur vous. Pourquoi vous dites ça? Papa Charles a dit, la réaction de Papa Charles a dit non. Il a souffert, je connais ce qu'il a eu et ce qu'il va se faire. Kasavubu lui-même a répondu. Il dit Mouta Charles, non, c'est vous. Alors, Bolia prendra parole pour dire que, ah, cher frère, Mouta Charles, il ne faut pas dire ça. Nous nous comptons sur vous. Lui a souffert, mais vous avez souffert plus que lui. Alors, nous nous comptons sur vous. D'ailleurs, moi, Bolia, je me pose toujours la question, pour vous, nos frères Bakongo, à partir de Kinshasa, vous vous entendez jusqu'à la mer. Quand l'autre parle, notre écoute, il y répond. Tandis que nous, vos frères de l'Est, après 10 km, le dialecte change. Nous nous posons des questions. C'est pourquoi, à présent, je demande à Papa Mvoala, Dianguien Dakuntima Joseph, était présent sur la table. Il dit, dès que nous rentrons à Kinshasa, moi je vais louer un avion. Donnez-moi des pasteurs Bakongo pour aller aussi évangéliser la parole de notre ancêtre, Papa Kimbangu, chez nous dans les hauts, pour que nous soyons tous réellement ses enfants, parce qu'on doit s'entendre. La première des choses dans le christianisme, c'est de s'entendre. Mais nous ne nous entendons pas, alors ça me travaille. Quant à ce qui concerne Papa Charles, nous nous comptons beaucoup sur vous. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Et après, moi, David a voulu parler, il n'a pas parlé. Bikebi Raymond a voulu parler, il n'a pas parlé. Et le reste, Papa Charles a dit, bon, on verra ce qui va se passer. Mais, vous n'ayez pas peur. Mon père est toujours avec vous et nous allons vous épauler. C'était sa dernière parole. C'était fini. Alors, la fête a poursuivi jusqu'à plus loin là-bas. Et lors de leur retour à Kinshasa, c'était les préparations. Les préparations pour partir à la table ronde. Papa Charles Kisolokele a été bel et bien parti à la table ronde. Derrière, c'est lui qui avait l'argent avec laquelle ils avaient payé les cautions chez le gouvernement belge. Quand est-ce que s'est passé la table ronde? C'était au nombre de combien? Les nombres, je ne peux pas vous la déterminer. Je vous dirais que toutes les partis politiques ont été représentés à la table ronde. C'est parce que Maître Kroko, qui était notre avocat, lorsque Kasavubu était arrêté, on a cheminé à Brazzaville par une technique que je ne peux pas vous déterminer aujourd'hui, que nous connaissons bien. Parce que l'histoire, il faut le suivre comme tel que ça a été passé. Moi, j'étais pour moi présent, je voyais ce qui s'est passé. Quelque chose qui m'échappe, je pose la question à Papa Kisolokele Charles. Il me répond, il me donne la lumière. Donc, l'arrivée de Maître Croquet à Brazzaville, parce que tout notre groupe d'Ambako était arrêté, se trouvait à Brazzaville. Toutes les partis politiques, la tête de l'Ambako se trouvait à Brazzaville, avec ses accompagnants. Donc, le plainte a été posé par l'Ambako à partir de Brazzaville chez Youlou Flibert, qui était absent, il se trouvait en France. Le bureau de Youlou Flibert a informé Flibert Youlou en Europe, en France, et Youlou Flibert a fait tout pour nous trouver un défenseur qu'on appelait Maître Croquet. Et Maître Croquet a été descendu de la France pour Brazzaville, d'où il a trouvé Kasavubu avec tout son staff. Il les a interrogés, il a fait les dossiers. Maître Croquet traversait à Kinshasa, trouvait chaque parti politique. Chaque parti politique a donné sa vision à lui. Les visions des partis politiques étaient unies pour demander l'indépendance, nous tous. Nous voulons l'indépendance immédiate. Et alors, au vu de ce dossier, Maître Croquet se trouvait satisfait
C'est comme ça qu'il est rentré en France ou en Belgique, déposer la plainte. Non, j'arrive. Déposer la plainte. Lorsque le moment était venu pour aller assister à la table ronde, toutes ces partis politiques étaient représentés tels qu'ils nous étaient recensés par Maître Croquet dans leur dossier. Et alors, Papa Charles Kisolokele, c'était le ténor du groupe, il était le conseiller principal. Tous les partis politiques venaient lui voir et lui donnaient des visions. Lumbumba, c'était un grand leader qui avait la majorité. Mais alors, il savait Kisolokele et qui est-il. C'est pourquoi il avait rédigé un bon discours qui a été lu à Tchela le 12 février 1960. Ça c'est devant moi. Je vis, j'ai connu ce qui a été dit là-dessus. Sur ce, lorsqu'ils sont arrivés au traité du problème, le gouvernement belge, selon la loi, avons demandé le caution pour libérer les dossiers au tribunal. Eh bien, aucun parti politique n'avait l'argent, ni la BACO, la nôtre, n'avait pas l'argent. Papa Kisolokele, Papa Simon Kimbangu savait tout ce qui va se passer en Belgique. C'est lui qui a dit à son fils, Diangenda, Telambutaku, Kanatemo, dites à votre grand frère d'amener l'argent. Papa Diangenda fait sortir 50 000 francs belges à la banque de Kinshasa ici. Parce qu'ils avaient leur économie, ils se connaissaient. Et où est-ce qu'il avait placé cet argent? Alors, il a donné l'argent à Papa Kisolokele. Il dit, en Europe, si on vous demande l'argent, vous allez, Papa dit, je connais bien. Il est parti avec ça. Alors, pendant qu'on leur avait demandé les cautions, personne n'avait l'argent. Papa Kisolokele a fait sortir l'argent. Il a remis les cautions demandées. Pour l'indépendance de ce Congo, ça n'était pas l'argent d'une partie, non. L'argent propre de Papa Kisolokele avec son petit frère. Aucun parti politique n'avait l'argent parce qu'ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas qu'on va nous demander les cautions là-bas avant qu'on soit admis. Alors, nous, c'est nous qui avons, qui vivons avec Dieu. Dieu savait ce qu'il va se passer en Belgique. Il a remis à son grand frère l'argent de Papa Diangenda. Et Papa Diangenda a été soufflé par leur père, Papa Simon Kimbangu. Le montant était de 50 000 francs belges. Et la question vous sera posée, Papa, l'argent qu'il avait remis, c'était un montant de 50 000 francs belges. Oui. Et où est-ce que Papa Diangenda avait pu trouver cet argent, encore plus en francs belges? Papa Diangenda, la question posée, c'est où est-ce qu'il avait trouvé cet argent. Papa Diangenda, d'abord chef d'une église, malgré encore, mais alors il était déjà chef d'une église, et secondo, secrétaire général de l'administration belge à ce moment-là. Il a travaillé pendant combien de temps? Oui, pendant longtemps. Papa Diangenda a travaillé pendant longtemps. Et son grand frère. Mais vous n'avez pas dit, ils avaient des économies. Il ne manquait rien. Ils ont fait ça au nom de tous les kimbanguistes. Donc c'est les kimbanguistes qui avons payé l'argent de l'indépendance. Moi je croyais que Papa, l'indépendance, on a eu l'indépendance par rapport au discours qu'on prononçait, alors qu'ils ont demandé en revanche quelque chose pour qu'on ait l'indépendance. Oui, oui. Sans cela, on n'allait pas voir l'indépendance. On n'allait même pas plaider. Et à qui on avait remis cet argent? Cet argent qu'on avait remis au gouvernement belge, le gouvernement belge a eu 45 000 francs belges et Maître Croquet a eu 5 000 francs belges comme 10% selon la loi. Son 10%, il l'avait retiré là-bas. C'est-à-dire, après la plaide de tout, après c'est alors que Maître Croquet est venu chercher son argent ici à Kinshasa. Il a été jusqu'à mon côté, devant moi. Je me suis salué avec Maître Croquet. À ce moment-là, quand Maître Croquet est venu chercher le reste de son argent, eh bien, tous les partis politiques fonctionnaient déjà. Il y avait la facilité, surtout dans Bako. Vous avez dit que Maître Croquet est venu rencontrer Papa Diangenda à Monkoto. Pourquoi faire alors? Ah bon? Un jour, Maître Croquet va venir à Monkoto, poser la question de Papa Diangenda. Il dit, Monsieur Joseph Diangenda, je suis parti de chez moi en France pour le Congo, uniquement pour venir vous voir.
je voudrais connaître votre secret. Parce que jamais depuis la création du monde, un noir créait quelque chose que le blanc doit se soumettre, doit participer, doit croire et se soumettre. Quel est votre secret? Quel est ce quelque chose là que Papa Dianguéda avait créé et qui a surpris le Belge? C'était quoi qui a surpris M. Croquet, le défenseur de... C'est simple à répondre, mon frère. C'est l'église qui manque. Qu'ils ont senti une église plus puissante que leurs églises. Après l'entretien avec Maître Croquet, et qu'est-ce qu'il y a eu après? Qu'est-ce qui s'est succédé, les activités pour qu'on arrive à l'accession de l'indépendance le 30 juin? C'était maintenant le résultat arrêté à la table ronde pour la libération du Congo, d'où Maître Croquet était notre porte-parole. Les questions venaient du Congo. Nous avions droit, ils avaient signé un document avec un délai. Le délai était terminé, ils devaient sortir pour laisser notre maison. Notre maison, c'est notre gouvernement, c'est notre État. Quelle est la date exacte qui a été arrêtée pour l'octroi de l'indépendance de la République démocratique du Congo? C'était le 30 juin. C'était à partir d'où ça? À partir de la Belgique. À partir de la Belgique. À partir de la Belgique. À partir de la conférence de... À partir de la conférence. Oui. Donc, quels ont été les préparatifs pour arriver au 30 juin? Les préparatifs après la conférence étaient de créer un gouvernement de transition. Ils avaient partagé le pouvoir provisoire jusqu'après les élections. Alors, ce gouvernement de transition qui a préparé les élections, qui est terminé avant le 30 juin, d'où le président était reconnu et ainsi de suite. C'est fini. Et au 30 juin alors? Le 30 juin, c'est le jour que le roi est venu déposer l'indépendance. La seule chose, la seule malheur qui continue à nous faire souffrir jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, chers frères, Papa Dianguéda avait bel et bien dit à Kassabou, qui était déjà président du gouvernement de transition, que le jour du 30 juin, Papa Dianguéda avait dit à Kassabou, lorsque le roi Baudouin va lire son discours, à la fin, il va vous appeler pour aller prendre le document de la libération du Congo. Quand vous allez prendre ce document, avant de retourner à la tribune, vous verrez un blanc qui se vêtirait en costume. Mais c'est un prêtre catholique. Il va vous poser la question. Il va d'abord vous féliciter. Après la félicitation, il va vous poser la question. Quelle est l'église qui va diriger votre gouvernement? Répondez-le carrément, nous avons notre église, c'est l'église Kimbangiste. Vous le verrez, il serait découragé. Ça va, ils sont bien convaincus. Arrivé le 30, les rois vont lire les discours. À la fin, il va appeler Kassaboubou, il descend de prendre le document. En retournant, ce blanc est venu. Il lui serre de la main, il lui félicite, il lui pose la question. Monsieur Joseph Kassaboubou, maintenant vous avez votre État. Mais quelle est l'église qui va diriger votre État spirituel? Kassaboubou a taillé, alors nous allons voir. Les réponses de Kassaboubou, nous allons voir. Papa Dianguéda s'est fâché, le blanc rigolé, dit c'est fini. Les noirs, le Congo, nous l'avons encore. Les Congo, nous l'avons encore. Ils en ont encore jusqu'à aujourd'hui. Voilà, chers frères, cette phrase-là a froissé le cœur de Papa Dianguéda. À partir de ces jours-là, Papa n'a même pas mangé le soir chez lui. Il dit c'est fini, on a souffert pour rien. Parce que c'est le pouvoir. Le pouvoir est d'abord spirituel et puis politique. Mais maintenant le pouvoir spirituel, on n'en a pas. On a eu le pouvoir politique, mais spirituellement, on est encore là. Donc c'est la souffrance de l'homme noir jusqu'à ces jours. Est-ce que nous sommes encore colonisés par les Belges? Parce qu'on continue à être colonisés. C'est l'église catholique. Belge. Nos frères prêtres ou religieux catholiques congolais, ils ont moins de pouvoir que les catholiques blancs parce qu'ils continuent à coloniser le Congo. Papa Dianguéda était rentré très touché, c'est parce que la ligne de conduite qu'elle avait donnée au président Kassaboubou n'a pas été respectée comme telle.
Elle va donner les garanties de nouveau au gouvernement belge parce que l'Église catholique, c'était le gouvernement belge. Le gouvernement belge, c'était l'Église catholique. Lorsqu'il va garder le pouvoir encore à eux, et c'est fini, on est indépendant, politique, mais spirituellement, on n'en a pas, même pas économiquement. C'est la souffrance même. Or, les Écritures saintes disent, lorsque vous êtes indépendant d'un pays qui vous libère, vous êtes libéré de l'indépendance, même leur Dieu ne priez pas, parce qu'il continuera à vous dominer. Donc jusqu'à présent, franchement dit, le Congo continue à être dominé par les esprits importés, je dirais. Parce que vous voyez aujourd'hui comment les églises de réveil, combien ils sont en train de détourner même l'histoire de ce pays, troubler les esprits des croyants Dieu. Ils ne voient pas comment marcher, comment se développer. Parce que le développement de l'homme est parti à partir de l'esprit spirituel. Le spiritualisme chez nous est éparpillé. On n'est pas regroupé, on n'est pas régressé. Dieu lui-même... On ne parle pas le même langage. Dieu même, on ne parle pas le même langage. Le pouvoir catholique, belge, comme portugais en Angola, chez Mama Kimpia Vita. Chez Mama Kimpia Vita. Vous voyez combien avons fait souffrir les Noirs du Congo, Angola, comme Congo ex-belge, comme Congo ex-français et consorts. On comprend bien que c'est depuis les temps anciens, depuis les temps reculés avec un monde qui parle, c'est toujours l'Église catholique belge qui terrasse, hein, qui est en train de menacer le pouvoir spirituel du Congo. Mais oui, il faut suivre l'histoire. Nous ne sommes pas dans l'histoire de Manza Congo. Je vous le dirai bien après parce que je les connais très bien, cette histoire-là. Comment Mama Kimpia Vita a souffert, comment elle a eu l'Esprit Saint, comment Dieu lui a inspiré et comment il a construit l'église des Noirs pour se délier de cet esclavagisme. Ok, papa, toujours... revenons à notre sujet, comme on dit, parce qu'on parle de l'indépendance. Et après le 30 juin, qu'est-ce qui a suivi comme événement? Ah bon, ce qui a suivi comme événement, quand le roi des Belges, Baudouin, après avoir libéré le Congo, il a dit à ses frères blancs, il dit, nous rentrons chez nous, moi je viens de donner l'indépendance aux Noirs, le pays, le Congo appartient aux Noirs, terminé pour vous et moi, nous rentrons chez nous. Celui qui veut venir travailler au Congo, il va venir faire signer les contrats avec les Congolais. Dans le cadre des affaires. Dans le cadre des affaires. Et personnel. Et pas diriger ces Congos. Les Congos ont leurs dirigeants politiques, économiques et consorts. Spirituels. Terminé. Nous rentrons. Le roi Baudouin a quitté Kinshasa le 3 juillet, ici à Kinshasa. J'y étais encore présent, je suis parti de Mayombe pour Kinshasa, pour venir vivre l'événement de l'indépendance. Donc j'ai suivi toute la situation. Le roi de Belge est parti, nous sommes restés. Les 4, le blanc ne voulait même pas sentir le noir prendre le pouvoir. Les 5 non plus, les 6 non plus. Dans des sociétés, dans le bureau d'État, tout ça, personne, aucun blanc n'a fait la remise de plus avec un noir. Arrivé le 7, Tata Kimbangu s'est de nouveau fâché. Il a sifflé. Parti du Mayombe, Papa Kimbangu a paru devant toutes les blancs qui existaient au Congo, dans leur maison où ils gueulaient. Vous voulez rentrer chez vous ou bien pas? Et d'après les blancs ont fui leur maison, les blancs ont fui des sociétés, les blancs sont sortis sans quelque chose. Laissez les valises, laissez leurs femmes. Si c'est l'homme, il fuit seul, il laisse la femme avec les enfants.
Si c'est la femme, il fouille, il laisse les enfants. Si c'était comme cela. Le pays comme le Congo était bouleversé sur le départ de Blancs. Il y a ceux qui ont fui au beach ici, Ngobila. Il y a ceux qui ont fui dans les forêts. Il y a ceux qui ont pris fuite de la route de l'Angola. Nous, les avons demandé pourquoi vous fouillez. Parce qu'on ne vous arrête pas, on ne vous chamaille pas, on ne vous tabasse pas. Et le blanc répondait. Il dit, vous êtes les noirs, vous êtes mauvais. Nous voyons quelqu'un, un homme là noir, gros, qui est en train de gueuler. Et quand il gueule dans nos maisons, les maisons tournent, on ne peut pas supporter. Prenez votre pays, nous partons. C'est M. Akar, ce sont des blancs qui préparaient sa nourriture. Il ne voulait même pas voir les noirs dans sa maison. Mais ce jour-là, M. Akar a pris fuite avec caleçon, en caleçon, en oubliant tous ses belles habits et ses valises et tout ça, en abandonnant sa femme et les enfants sur la route de Nzobelouz. Tout ce qui est Mouyombe... Qu'est-ce qu'il leur faisait fuir? Ce qui est Mouyombe connaît ce qu'est Nzobelouz. Il fuyait comment? En voiture, à pied, comment? À pied, il fuyait à pied. Et les autres couraient avec les voitures, arrivaient plus loin, ils voient que la route n'est pas bonne, ils abandonnent la voiture, ils prennent les pieds et partent. Et quel est donc votre dernier message par rapport à la fuite des Occidentaux, des Belges, des Européens, et aussi quel événement donc a mis fin à tout ça pour que le Congo soit au moins en paix? Le miracle qu'il y a eu, quand on les a regroupés, le blanc, on a réuni 3 trains qui les avaient amenés. Ceux qui ont pris fuite à l'intérieur, on ne suivait pas. Ceux qui étaient présents à Kinshasa, le militaire les avait tous regroupés pour les acheminer d'après le gouvernement. Kassapoubou, le premier ministre à ce moment était encore vivant, Lumumba Mary Patrice, et le papa Charles, qui était le ministre d'État, et tout ça, avons trouvé solution de prendre le blanc, les acheminer chez eux. Vous avez dit que papa Charles était ministre d'État. Ministre d'État. C'était en quelle année? En 60? En 60. Tout au départ, papa Kisologra était sorti ministre d'État, ici à Kinshasa. Ils avaient trouvé solution de les acheminer à Matadi. De Matadi, ils prendront le bâton pour chez eux en Europe. Chose faite. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On les a acheminés de Kinshasa jusqu'à Matadi. À Matadi, au bateau pour partir en Europe. Arrivés à Kitona base, ils se sont réunis en coup de route, ils ne veulent pas partir. Ils se sont réunis à Kitona pour dire les Noirs n'ont pas de fusil, les Noirs n'ont plus rien. Ils ne connaissent pas la guerre. Nous avons pris la guerre. Non, nous devons retourner, tuer les Noirs et reprendre le Congo. Ce que le Wambodo a fait, ça c'est pour lui. Mais quant à nous avons investi au Congo, nous ne partons plus. Donc les colons et les autres jeunes, parce que tout blanc avait son fusil. Ils avaient préparé 10 bateaux de guerre pour faire demi-tour, venir acheter le Congo. Après? C'était au mois de juillet. Après, arrivé à Boma, ils ont débloqué 2 bateaux, ils ont fait descendre le militaire avec le fusil, avec le véhicule, pour désarmer d'abord Boma. Ils avaient désarmé Boma. Quand Tabora et quand Chinka, les Boma tracés me suivent, ils connaissent ce qui s'était passé. Et puis ils sont descendus au Mayombe. Là, j'étais déjà à Tchéla, j'ai quitté Kinshasa pour Tchéla. Parce que moi, j'ai surveillé bien le mouvement de l'indépendance. Arrivé à Tchéla, nous avons vu venir le véhicule de militaires blancs, pas de noirs, blancs. Tous les militaires noirs à Boma, ils étaient arrêtés. Racheté les camps Tabora et les camps Chinka. Ils ont racheté la société, l'Agrifor Lemba a été racheté par le blanc. L'Agrifor Lukula a été racheté par le blanc. Kinyat a été racheté par le blanc. Ils sont partis directement prendre la mission catholique Kangu. Ils sont descendus à Tchéla. Ils ont pris la mission Mbatantombo. Notre vieux qui était là, un vieux prêtre, donc l'abbé, on appelait l'abbé Natalis. Il avait des âges de plus de 80 ans comme moi. Eh bien, on l'a fait sortir de la paroisse. Parce qu'il était noir, on l'a fait chasser de la paroisse. Toutes les abbés noirs dans les paroisses catholiques étaient raciés, étaient chassés devant moi. Après qu'ils aient occupé tout ça, maintenant qu'est-ce Oui, maintenant les blancs occupaient de tout ça. Ah ben, les 8 autres bateaux sont montés à Matadi. Arrivés à Matadi, ils ont laissé un bateau à Noki. Les 7 autres bateaux sont montés au port. Ils avaient pris tous les ports.
Pendant la nuit, ils ont racheté Matadi, chassé tous les Noirs en ville. D'ailleurs, la ville n'était pas encore habitée parce que les Blancs étaient partis. Alors, en la cité, les Noirs ont senti que la ville est rachetée par les militaires blancs, on ne peut rien faire. Alors qu'on va faire un message à Kinshasa. À Kinshasa, le gouvernement n'était pas encore en place, n'était pas encore en fonction. L'armée était encore comme ça, il n'y avait pas un dirigeant de l'armée, parce que c'était à peine qu'on se débrouillait, il n'y avait que des caporales et des sergents-majors. Non, on peut aussi. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Les Lamatais, on doit prendre ici à Kinshasa, à Matadi, il y a eu un blanc, un homme là, en couleur, en blanc, qui a porté des tenues marquées Simone Kimbangu, roi des Congo. Simone Kimbangu, roi des Congo. Simone Kimbangu, roi des Congo. C'est le tenue qu'il a porté. J'avais même cette photo-là. Ce n'est pas longtemps que cela a écoulé, je n'avais pas besoin de ça. Et bien, qu'est-ce qui va arriver? Le nouvel est venu à Kinshasa pour dire que nous, Matadi est tombé, Boma est tombé, toutes les Mayombe est tombé, on sait comment faire. Le gouvernement va se réunir à une réunion extraordinaire pour trouver solution. Ils ont dit à Matadi, comme c'est lui, c'est Papa Simon Kimbangu qui est en train de se voir là-bas. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui doit aller que vous, M. Charles. Papa Charles, vous connaissez ce qui se passe. Vous avec votre papa, notre papa, mais vous, c'est vous qui parlez. Papa Charles était d'accord, il dit, mais en condition que j'ai avec les militaires. C'est alors qu'ils vont préparer les 350 militaires qui se trouvaient en Banzangou. Quand Hardy, avec les camps Tchonankuru, réunit tous les militaires pour aller avec Papa Charles à Matadi. Papa Charles descendit en voiture noire, tout en étant ministre d'État à ce moment-là. 350 militaires sont descendus à Matadi avec Papa Charles. Arrivé à Matadi, Papa Charles a entendu ce qui s'était passé. Alors à Matadi, tous les Noirs ont fui leur maison. La ville est restée vide, la cité est restée vide. Nos hommes qui étaient là, les Kimbanguistes, sont témoins, les non-Kimbanguistes sont témoins à Matadi. Ils ne sont pas encore tous morts, comme à Boma. Eh bien, Papa Charles a dit, vous allez d'abord étudier la ville pendant la journée. Ce soir, c'est la guerre. Il leur a donné les positions. C'est cette position qui fait qu'ils avaient placé au Belvédère là-bas 3 canons au Belvédère qui regardaient bien le port. Alors quand vous regardez au port, vous voyez les bateaux de guerre installés. Eh bien, la guerre a eu passé la nuit, d'où les Blancs avons 5800 militaires, les Blancs militaires de guerre, 5800. Et nous avons seulement... Donc c'est Papa le chef qui avait préparé ces plans de guerre là. De guerre, c'est Papa qui a sauvé Matadi. Oui, qui a sauvé Matadi. Oui. Qui a sauvé Matadi, qui a sauvé le Congo. Le Congo, parce qu'ils étaient près de monter à Kinshasa. Le Nord avait combien de les Noirs, nous étions, ils étaient 350 militaires noirs. Et Papa leur a dit, vous allez faire la guerre, mais que personne ne vole. Même si vous voyez l'argent, ne prenez pas. Vous voyez les habits, ne prenez pas. Essayez, faites tout pour faire sortir l'étranger. Ils se sont entendus. Alors la guerre qui a eu toute la nuit jusqu'au lendemain matin, il y a eu 5620 militaires blancs morts. Les 7 bateaux de guerre ont été tous écroulés. Jusqu'aujourd'hui, ça se trouve à Matadi, dans le Mbengo. 180 militaires blancs étaient sauvés le matin lorsqu'ils sont venus voir et ils croient que ce qui les tuait c'était des noirs, or c'était ses frères. Donc la guerre est terminée à 5 h du matin lorsqu'ils ont vu les dangers sur eux. 180 avons fui pour aller rejoindre les bateaux qu'ils avaient laissés à Noki pour descendre à Boma, appeler les amis qui se trouvaient à Tchela, Lukula, à Mwanda, tout ça, à Lemba, pour vite monter à Boma, prendre le bateau pour fuir. Et pour nous, Congolais, 18 militaires seulement étaient morts. Et pour eux, 5620 étaient morts pour sauver totalement le Congo.
C'était ça le dernier événement qui a donné occasion maintenant au président de la République, avec tout son ministère, de s'organiser et d'écoler le Congo à son indépendance. Qui a fait ça? Grâce à Papa Simon Kimbangu. Voilà l'indépendance de la RDC, avec beaucoup de sacrifices que nous l'avons obtenu. Papa, tu sais que je veux beaucoup à dire. Pour aujourd'hui, en tout cas, nous nous arrêtons par là. L'essentiel est de retenir ou de connaître la vraie histoire de l'indépendance de notre pays qui est donc la RDC. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Et cette émission, si vous l'avez bien aimé, dites grand merci à eux que vous aidez, qui assurait donc la technique ou la prise de vue, et à Arnaud Tiba qui en a assuré la réalisation. Merci au révérend Zingaron d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup aussi à mon frère Jean de la Macadamie Kéti. Merci beaucoup et à la prochaine. Kasi lelo